Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Capucine Kosteinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi, et aujourd'hui j'ai à cœur de vous transmettre ce live qui en fait répond à une question qu'on m'a posée dans un post. Enfin, j'avais simplement mis une phrase qui était comment je développe mon audace en faisant le travail. Alors j'aime pas forcément ce mot, mais voilà, en faisant le travail de guérison de mes blessures intérieures. Et donc j'avais posté ça, je sais plus, en fin de semaine dernière. Coucou Brunhilde, je crois que j'ai vu ta photo, mais je suis pas sûre que c'est toi, je vois pas en fait qui est là. Ah bah non, apparemment c'est Ali. Bon, bref, bienvenue à ceux qui sont là. Donc j'avais mis cette phrase et Clémence m'a posé une question en me disant concrètement comment elle se manifeste ton audace. Et j'avais envie de vous parler de ça et j'avais aussi envie de le relier à l'astrologie, en train de le relier à ce qu'on vit en ce moment. En plus, voilà, ce week-end, j'ai été à un stage sur l'audace, donc je baigne là-dedans. L'audace, ça a longtemps été quelque chose qui m'a fait peur. Et puis un jour, j'ai tilté. Il y a eu comme un tilt, j'ai tilté. Ça paraît bête, mais j'ai tilté que dans endométriose, il y a ose. Et pour moi, c'est devenu comme un mantra ou comme quelque chose qui est dont j'avais envie d'infuser ma vie aussi pour me guérir avec tous les guillemets que je mets quand je dis me guérir de l'endométriose, parce que moi, pour moi, une guérison, en fait, c'est incarner qui on est vraiment. À partir du moment où on incarne qui on est vraiment, il y a beaucoup moins de chances qu'on soit malade, puisqu'on n'a plus besoin du message que la maladie vient nous dire. Et pour moi, cette fin de mot « ose », c'est devenu vraiment comme quelque chose que j'avais envie d'incarner. Alors, pour faire le lien d'abord avec l'astrologie, ce week-end on a vécu l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est le moment où le jour et la nuit sont à égalité. Et donc c'est le moment où on va rebasculer dans des journées qui sont plus longues que les nuits. Et donc, voilà, l'audace, c'est aussi ce moment où on sort de l'ombre ou de là où on a pu se cacher pour aller dans cette lumière. Donc, évidemment, là, peut-être vous le sentez, vous, à l'intérieur de vous, qu'on est dans cette énergie de l'audace, mais version bélier. Hein, le bélier, qui est le signe solaire le signe dans lequel le soleil vient de rentrer, c'est le premier signe du printemps, c'est un signe de feu. Le bélier, quand il ose, il y va tête baissée. Et moi, je n'ai pas du tout de bélier dans ma carte natale. Et je crois que c'est ce qui m'a peut-être fait croire pendant des années que j'avais pas l'audace, que en fait l'audace c'était pour d'autres et que moi c'était pas mon truc, quoi. Et en fait, je pense que chaque signe astrologique peut vraiment incarner l'audace à sa manière, et ça me fait délirer. En fait, j'adore l'astrologie. Ça me fait vraiment sourire parce que juste avant de lancer ce live, j'ai ressorti un post où j'ai listé un peu mes audaces de 2021 et début 2022. Et en fait, en relisant, je me dis, mais moi je suis une audacieuse version Gémeaux, c'est-à-dire que moi, mon audace, elle va passer par ma communication, par la manière dont je vais oser communiquer mes idées, dont je vais oser faire des liens entre les choses, dont voilà, par exemple à travers ce défi live, par exemple en me lançant dans une formation en astrologie, pour me former, alors qu'au départ j'en avais une idée complètement différente. Enfin, vous voyez, mon audace, je sais pas si vous le sentez là quand je vous donne ces quelques exemples, mais elle est vraiment très teintée de l'énergie du Gémeaux. Et donc
voilà, si vous savez, si vous avez des éléments sur votre carte natale, ou en tout cas si vous avez envie d'aller regarder les signes qui sont présents dans votre carte natale et de ressentir ça pourrait être quoi l'audace pour ce signe, je trouve que ça peut être hyper intéressant parce que moi je n'ai peut-être pas l'audace d'un bélier, mais je peux avoir l'audace d'un gémeau. Et quand je dis j'ai pas l'audace d'un bélier, attention à ne pas, je dirais, utiliser ça comme une excuse pour pas y aller, parce qu'en réalité, bien évidemment, je peux choisir à des moments d'incarner cette audace du bélier, puisque c'est un signe astrologique qui fait partie des astres, qui fait partie du monde dans lequel j'évolue, et donc qui fait partie de moi aussi. Hein. Pour moi, il n'y a pas... il y a des énergies de certains signes astrologiques avec lesquels on n'est plus familier, parce qu'ils font partie de notre essence. D'autres avec lesquels on est moins familier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher leur énergie et les incarner, parce qu'en réalité, ils font partie du monde dans lequel on est, et donc ils font partie de nous, puisqu'on n'est que je dirais ouais, on est l'élément micro de quelque chose de plus grand, quoi. Donc voilà, j'espère que vous me suivez. Là, je suis partie dans mes idées de Gémeaux qui fait des liens. Voilà, donc du coup, ça c'est une première partie, enfin un premier élément de réponse sur comment concrètement mon audace, j'allais dire, se matérialise. L'autre chose sur laquelle j'avais envie de répondre à Clémence et du coup de vous transmettre, c'est en quoi pour moi l'audace c'est relié aussi aux soins qu'on peut faire de nos blessures psychiques, ou en tout cas j'allais dire des informations qu'on porte au niveau de notre inconscient. Il est bien évident, en tout cas pour moi, que quand on a un enfant intérieur qui est encore hyper blessé, qui est encore hyper relié à une blessure, peu importe le nom, hein, que ce soit rejet, trahison, peu importe, en fait, moi je cherche pas toujours à identifier quelle blessure c'est. En fait, je cherche pas à identifier quelle blessure c'est, parce que pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt ni de nommer la blessure, enfin ça peut en avoir si vous le souhaitez, mais voilà. Et ça n'a pas non plus forcément d'intérêt de savoir de quel événement de ma vie, ou de quelle transmission de mes lignées, ou d'où ça vient cette blessure, parce que l'enfant intérieur, c'est pas un archétype que individuel, hein. Il y a aussi des blessures de l'enfant intérieur que vous pouvez ressentir qui relèvent de l'inconscient collectif, tout comme les blessures du masculin ou du féminin. Et du coup, c'est-à-dire ces empreintes inconscientes-là, elles nous limitent dans notre audace. Et moi, clairement, en ayant fait le travail que je vous propose en accompagnement, mais que bien évidemment en tout cas, que j'ai fait pour moi, c'est vraiment d'aller réinformer au niveau symbolique l'inconscient, pour que il n'ait plus ce pouvoir de nous limiter. Pour moi, c'est ça la souveraineté, hein. Quand je parle des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, en tout cas, c'est une dimension de la souveraineté. Ce soin des blessures psychiques, pour moi, elle est essentielle pour avoir beaucoup plus de conscience de notre fonctionnement. Et pour moi, la première chose qui nous limite, qui nous empêche d'avoir véritablement les rênes de notre vie, c'est vraiment cet inconscient. Donc c'est vraiment à l'intérieur de nous. Ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on a tout pouvoir pour le modifier. Voilà, donc par exemple, quand on travaille quand on va à la rencontre de notre critique intérieure en hypnose, et que voilà, on a un dialogue avec lui, qu'on réinforme l'inconscient et qu'on transforme ça en oui, tu es là pour me protéger, oui, tu es là pour m'alerter d'un potentiel danger, mais je ne me laisse plus limiter par les critiques que tu vas me faire. Et ces critiques, elles peuvent être très subtiles, hein. C'est des pensées voilà, qui viennent comme
quand, enfin là pour reprendre les situations que j'évoquais dans le mail, bah voilà, j'ai envie de m'exprimer en live sur les réseaux sociaux, mais mon critique intérieur va venir me dire mais est-ce que tu es vraiment sûr que enfin voilà, vous connaissez ça par cœur, parce que en réalité le critique il continue toujours de s'exprimer, mais quand on a conscience de ce fonctionnement-là et quand on a apaisé le bouton rouge, donc la blessure sur laquelle il peut appuyer en s'exprimant, et ben on va avoir justement l'audace de passer au-dessus sans que ce soit quelque chose qui se fasse en force, qui se fasse dans le bon allez j'y vais. En tout cas pour moi c'est pas écologique du tout. Moi si j'avais cette audace du bélier qui dit ouais bah, j'y vais même si voilà, probablement que mon corps il tiendrait pas longtemps dans le enfin c'est pas écologique pour moi. Donc moi je vais avoir une autre forme d'audace qui passe justement par cette conscience là, par cette connaissance là de moi, et qui va permettre j'allais dire de co-créer, ou en tout cas de concilier cet inconscient pour quand même faire toutes ces choses que j'ose et que réellement je n'aurais... je le dis souvent, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses alors qui peuvent sembler tout à fait anodines pour d'autres, mais que j'ai osé dans ma vie, que je continue d'oser, et qui pour moi, il y a quelques années, a été absolument impensable. Et ça j'aime le dire parce que voilà, ça enlève aussi ce côté il y aurait les audacieux d'un côté et les non audacieux de l'autre. Pour moi on est tous audacieux. Après on peut décider hein, de pas activer ça si on n'en a pas envie, mais en tout cas pour moi, par rapport à ma grande vision, à ce que je veux, au message aussi que je veux délivrer, que je veux à peut-être aussi des changements de regard que je veux amener, c'est sur l'endométriose, c'est sur justement les possibilités de guérison et d'auto-guérison qui pour moi sont infinies. Voilà, sur tout ça, moi je pense qu'on est tous des audacieux, et qu'il y a autant de manières d'être audacieux que d'être humain sur Terre, et que en tout cas pour moi la mauvaise manière d'être audacieux, c'est de vouloir faire comme parce que là on grille notre lumière comme une ampoule qui grillerait, alors qu'en fait on est vraiment là pour faire briller notre propre lumière, et donc c'est à nous de trouver la voie de notre audace. Et alors je peux peut-être prendre quelques exemples, mais moi concrètement comment ça se passe, qu'est-ce qui est audacieux pour moi actuellement, clairement c'est le choix de vie qu'on est en train de faire avec Steph, là, avec mon chéri. On a 2 enfants, on vient de vendre notre maison, on sait pas encore où est-ce qu'on va vivre. Steph est en train de quitter le travail dans lequel il est depuis 23 ans, qui nous assurait un confort, une sécurité financière, et voilà, on a cette audace de dire c'est plus ça qu'on a envie de vivre, et on a cette foi qu'on va créer notre vie d'une manière différente. Et ça, clairement, cette audace-là, si on n'avait pas tous les deux fait, et si on continuait pas, parce que c'est un travail qui est jamais fini, mais si on continuait pas et si on n'avait pas fait le travail de guérison de notre blessure, en tout cas pour nous, je dis pas que c'est une condition indispensable, mais en tout cas pour moi, c'est clair que je serais incapable de vivre ce changement de vie et ce choix qu'on fait là avec la sérénité avec laquelle je la vis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je doute, ou des moments où j'ai cette petite voix intérieure qui vient me titiller, mais voilà, j'ai cette conscience de mon monde intérieur qui fait que ça ne... en tout cas, je suis hyper heureuse de vivre ça. Voilà, ça c'est un des exemples, mais en fait, il y en a plein d'autres. Pour moi, l'audace, c'est pas forcément faire des trucs extraordinaires. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça peut sembler
bah ouais, c'est bon, quitter un travail pour... Enfin, quel risque tu prends voilà, il y a peut-être des personnes pour qui c'est pas du tout audacieux, et d'autres qui vont dire quoi, mais quitter un travail salarié, vendre une maison sans savoir où on va, et pour qui ça va être hyper audacieux. Donc voilà, chacun son curseur, sa justesse, et voilà. En tout cas, ce que je peux vous partager, c'est que à chaque fois que j'ai osé quelque chose, j'ai après coup fait le constat que j'ai vécu des choses beaucoup plus extraordinaires que les peurs que j'avais projetées sur ça. Et du coup, plus j'ai expérimenté des choses que j'ai osées, où je m'étais raconté tout un film sur qu'est-ce qui pouvait se passer, etc. Et où j'ai constaté que finalement je vivais des choses complètement inattendues, mais dans le sens positif du terme et dans le sens magique du terme, bah plus c'est un moteur pour moi et un indicateur, et c'est comme une croyance aussi qui s'est installée, qui est en fait quand tu oses, voilà. Et en plus, ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui est hyper important de vous dire, enfin en tout cas que là j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi l'audace, elle est juste quand elle part d'un espace intérieure, quand elle prend sa source à partir d'un espace intérieur, à partir d'un... Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'audace, c'est pas faire comme, c'est vraiment, waouh, j'ai cet élan intérieur de ça, je sens que... Voilà, que j'ai envie de faire cette formation en astrologie, que je ne souhaite plus vivre cette vie ici, voilà, que j'ai envie d'écrire un livre, que quoi d'autre, que j'ai envie d'aller faire mon activité sur les réseaux sociaux, que j'ai envie de prendre la parole dans des lives pour partager ma vérité et transmettre ma vision du monde. Mais tout ça, voilà, ça part d'un élan, d'un espace intérieur, et c'est ça, à mon sens, qui fait que l'audace, quand elle part de là, elle est comme soutenue par quelque chose de plus grand que nous, parce qu'en fait, elle est reliée à notre âme, elle est plus grande que nous, quoi. Elle part de notre soi idéal, et donc l'univers va comme mettre en place ce qu'il faut, tout simplement. C'est ce qui s'est passé pour mon livre, ça me paraissait... Et puis en fait, ça a été hyper fluide. Et puis là, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont pas être fluides. Mais en tout cas, voilà, on a pris cette décision au mois de janvier. On a mis la maison en vente début février. Elle s'est vendue début mars. On signe lundi le compromis. Peut-être qu'il y a des choses qui vont... Mais voilà, Déjà là, il y a quelque chose d'assez fluide, et voilà, pour moi, l'univers, il vient aussi soutenir l'audace quand elle part de cet espace du cœur. Voilà, et pour encore une fois prendre un exemple de choses qui me paraissaient impossibles, en fait, l'audace peut nous emmener à des endroits qu'on n'imaginait même pas. Et pour prendre un exemple, l'année dernière, au mois de décembre, je rénovais cette maison et je passais mon temps avec des rouleaux et de la peinture pour repeindre tous les murs, et voilà. Et donc j'ai commencé à écouter de octobre à décembre des lives sur Facebook et à me connecter avec certaines personnes, certains coachs, etc., dont j'aimais l'énergie, dont j'aimais l'univers. Et j'avais suivi l'événement organisé par Marielle Quiroga, où il y avait dedans Olivia Sotro, Julie Bruel, qui sont maintenant des coachs qui ont... elles sont pas coachs, enfin Julie est coach, mais Olivia est alchimiste. Et voilà, elles ont évolué, et en fait pour moi, comme je regardais ça il y a un an, c'était un autre monde, quoi. C'était moi avec mon rouleau, en train de repeindre les murs de ma maison et de pas savoir comment je vais convertir mon business de mon cabinet d'hypnothérapeute à La Réunion à mon activité en ligne. Et elle, voilà, qui était là dans un sommet des femmes puissantes du réseau Woman, etc. Et c'était... j'étais pas de ce monde-là, quoi. C'est comme l'audace, je me racontais l'histoire que j'étais pas de ce monde-là.
Et en fait, Marielle est en train d'organiser la deuxième édition de ce sommet et je fais partie des personnes qui vont intervenir. Et en fait, sans tous les petits actes d'audace que je n'ai absolument pas posés en me disant un jour je ferai partie du sommet. Non, non, non. Mais par contre, de réaliser à quel point tous ces petits actes d'audace me conduisent aujourd'hui à être à cette place et c'est pas ouais je suis dans le sommet trop bien je suis arrivée à rien du tout mais juste en fait ça me rend hyper heureuse d'avoir un espace dans lequel et c'est pas le seul qu'on m'offre et j'ai beaucoup de gratitude à chaque fois qu'on me donne un espace pour m'exprimer. Ça c'est mon Gémeaux adore avoir des espaces pour s'exprimer pour exprimer ses idées avec beaucoup de liberté et du coup ça y est, mon Gémeaux il y a des idées, mon air s'est entrecroisé et j'ai perdu le fil. Mais voilà, pour vous dire que c'est tous ces actes d'audace qui font qu'aujourd'hui j'arrive à quelque chose que j'adore vivre. Je sais que ça va être un super moment et voilà. Et donc si vous avez envie d'y être, c'est le 4 avril de 19h à 22h et vous trouvez les infos sur mon profil. Voilà, et après j'ai aussi envie de vous parler de deux autres choses en lien avec ce que j'ai... Trois autres choses. En lien avec ce que j'ai partagé dans ce live. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent mais je ne vois pas qui, mais bienvenue. La première, c'est que j'organise une journée en présentiel, ici même, pour justement vous transmettre mon ressenti à propos de l'astrologie et on parlera d'audace, on parlera des signes, on ira ressentir tout ça à partir de votre carte natale. Donc ça, c'est une journée en présentiel le 14 avril. Et voilà, je propose aussi des accompagnements en one-to-one, que ce soit sur la guérison des blessures, mixé avec la carte natale, c'est vraiment hyper intéressant de faire le mix des deux dans un accompagnement sur mesure. Donc voilà, moi il y a ce que vous trouvez voilà, dans les liens que je vous partage, mais surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on peut vraiment... créer ça ensemble parce que voilà je pense que entre un accompagnant et quelqu'un qui vient pour évoluer à ses côtés, c'est vraiment une question d'alchimie, c'est vraiment une question de connexion d'âme à âme et pour moi voilà on peut créer aussi les modalités d'accompagnement ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous appelle. Voilà, j'espère que ce live vous aura intéressé. Clémence, si tu passes par là, je serais heureuse de savoir si j'ai répondu à ta question. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Bye bye.